Bonjour, aujourd'hui on va réaliser le rapport sales d'une société pour l'année 2016. Alors d'abord on va charger les données qu'on aura besoin pour réaliser ce rapport. Notre base de données bien sûr consiste de deux fichiers Excel. Alors on va choisir les tables qui contiennent les noms parce que ce sont les tables qui sont déjà organisées. Alors on va charger ces données. On va attendre jusqu'à ce que le chargement se termine. Maintenant on va charger le deuxième fichier, budget. Mais ce fichier, on va d'abord faire certaines modifications. On va sélectionner la table budget, transformer données. On va supprimer les modifications que Power BI a fait pour nous aider. Et comme vous voyez ici, les trois premières lignes contiennent la valeur nulle. Alors on va supprimer les trois premières lignes. C'est la première chose à faire. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on va choisir les premières lignes comme des en-têtes. Utiliser les premières lignes comme des en-têtes. Et on n'aura pas besoin du grand total, subtotal et subtotal, alors on va les supprimer en utilisant filtrage. Voilà, ne contient pas le mot total. Voilà. Et aussi, on n'aura pas besoin de la colonne grand total. Alors on va la supprimer. Bon, maintenant on va regrouper ces colonnes de date dans une seule colonne. Alors on va utiliser l'option de pivot. On va sélectionner toutes les colonnes et on va les pivoter. Puis on va renommer cette colonne month et on va changer le type de données à date. Et aussi on va renommer cette colonne à budget montant. Voilà. Et on va finalement fermer et appliquer. On va attendre jusqu'à ce qu'il se charge. Parfait. Maintenant, on va supprimer les liaisons que Power BI a fait pour qu'on puisse créer nos propres modèles. Alors, je vais supprimer. Je vais mettre la vidéo en pause jusqu'à ce que je termine. Voilà. Maintenant, je vais organiser les tables un peu pour faire les liaisons. Alors, customer, calendar, et voilà. Maintenant, on va réaliser les liens, établir les liens. Alors, customer key avec customer key, order date avec date, product key avec product key. Et finalement, Sales Territory Key avec Sales Territory Key. Et aussi, dans ce tableau, Product Key avec Product Key. Et Month avec Date. Voilà. Voilà votre modèle prêt à être utilisé. Parfait. Maintenant, on va ajouter certaines mesures pour nous aider à visualiser quelques données. Alors, on va commencer avec la table Sales. On va ajouter une mesure qui s'appelle Sales, qui va représenter la somme des sales pendant l'année 2016. Pour l'année 2016, alors Sales égale somme sales amount. Voilà. Et la deuxième mesure qu'on va créer dans la table budget, qui va représenter aussi la somme de budget qu'on a dépensé pendant l'année 2016. On va l'appeler budget. Somme budget montant. Voilà. Bien. Maintenant, on va visualiser ces deux mesures et on va continuer à faire notre travail. Alors, on va d'abord créer une zone texte
changer certains paramètres. Voilà. Sales report 2016. Voilà. Et on va créer des cartes pour afficher les mesures. Alors, on va afficher la mesure budget ou budget et aussi sales. Et parce que ce rapport c'est juste pour l'année 2016, alors on va filtrer ces données, ce affichage par l'année 2016. Alors, cette page va être filtrée avec l'année 2016. Appliquer ce filtre. Voilà. Et aussi, on peut changer ces données à devise. Voilà, assets. Si on devise. Voilà. Et pour avoir un affichage plus spécifié, alors on va enlever cette automatique au cas. Voilà. Va nous donner un affichage plus précis. Et pour cela, la virgule va pas être affichée bien. Bon, on va ajouter une autre mesure dans la table budget. On va l'appeler variance qui va représenter la différence entre le budget qu'on a dépensé et les sales pendant l'année 2016, bien sûr. Alors, variance égale sales minus le budget. Voilà. On va l'afficher après qu'on a converti ces données en devises. Alors, on va créer une nouvelle carte et cette carte va afficher la variance. Voilà. Et finalement, on va créer une autre mesure qui va représenter le pourcentage de la variance entre le budget et la variance. Alors, on va créer une nouvelle mesure. Cette mesure, on va l'appeler variance pourcentage. On va utiliser la fonction divide pour faire une division entre la variance et budget. Voilà. Et bien sûr, on va afficher cette mesure dans une nouvelle carte. Voilà. On va organiser ces cartes à la fin. Bon, maintenant on passe à créer à la phase de création des graphes. On va commencer par ce graphe qui va représenter le sales et le budget par catégorie. Alors, dans la valeur, on va avoir sales et le budget par catégorie, par axe. Voilà. Et cette catégorie pour voilà, on va filtrer ces données par catégorie et aussi on va créer
d'une manière croissante. Voilà. Maintenant, on va créer un autre graphe qui va représenter la variance par catégorie. La variance de chaque produit, bien sûr, par catégorie. Voilà. On doit aussi trier par catégorie et d'une manière croissante. D'accord, on va changer le design de chaque graphe à la fin. Bon, on peut ajouter aussi un autre graphe qui va représenter le changement de sales et budget par mois, par rapport au mois. Alors, sales et budget par mois. Alors, calendar, month, on va le faire ici. Voilà. Bon. Et aussi, on peut ajouter un autre graphe qui va représenter la variance par mois. D'accord, donc la variance, alors on va ajouter un autre graphe qui va représenter la variance par mois. Voilà. Maintenant, on peut aussi ajouter des tables qui vont afficher les top produits ou les produits qui sont vendus ou les plus demandés pendant l'année 2016. Et aussi, on peut afficher notre table qui va représenter les clients. Alors, je vais commencer d'abord par la table qui va représenter les clients qui ont les plus fidèles pendant l'année 2016. Alors, cette table va contenir le sales et aussi le nom des clients qui vont être triés, bien sûr. Alors, full name. Voilà, full name. Alors, pour enlever ce total, alors on peut créer en tête, mise en forme de champ. Alors, bon, j'ai trouvé. Alors, on va désactiver total. Et pour ne pas avoir scrollers, on va afficher juste les 5 premiers clients qui ont été les plus fidèles pendant l'année 2016. Pour faire cette opération, on peut avoir un filtrage N premier, alors juste les 5 premiers. Et pour le champ, on va les filtrer par sales. Voilà, appliquer le filtre. Elle va laisser juste les clients qui ont été les plus fidèles, les 5 premiers clients qui ont été qui ont demandé le plus ou acheté le plus montant pendant 2016. Alors, on peut aussi savoir les produits qui ont été plus demandés pendant l'année 2016. Alors, on va créer une autre table qui va représenter les tables qui ont été les produits qui ont été le plus demandés. Alors, product key, non, product name, et aussi, ou non, product name, catégorie par exemple, et aussi sales. On peut enlever, non, product, catégorie, pas, voilà, product name et product name, voilà.
et aussi sales. Alors, on peut enlever le total en utilisant aussi la même chose. Alors, désactiver le total. Et on va afficher juste les 5 premiers produits ou les 5 produits qui ont été les plus demandés pendant 2016 pour ne pas avoir ce score-là et pour avoir un bon affichage. Alors, on va faire le même filtrage. Alors, ici, filtrage N premier et 5. Et aussi, on va les filtrer par sales. Appliquer le filtre, il va nous donner les 5 premiers. Voilà, je vais adapter l'affichage. Alors, je vais poser la vidéo pour voilà le résultat final après que j'ai changé quelque chose dans le design. Alors, voilà le rapport sales d'une société pour l'année 2016. Merci pour votre attention.